Je me souviens très clairement de cette soirée. Il devait être autour de 22h30. Je venais de finir mes devoirs et je traînais sur mon téléphone, comme d'habitude. Je n'avais rien de spécial à faire, alors j'alternais entre Instagram et Snapchat. J'étais seule dans ma chambre, la maison était plongée dans le silence, à part le bruit du vent dehors qui faisait grincer légèrement les volets. C'est là que j'ai reçu une notification Snapchat. Un nouveau contact venait de m'ajouter. Son pseudo n'avait aucun sens, un mélange de lettres et de chiffres comme généré par un bot. Mais ce n'était pas un bot, parce que la photo de profil, c'était ma rue. Une photo sombre, floue, mais on voyait clairement les lampadaires alignés devant chez moi. J'ai hésité à accepter, mais par réflexe idiot, j'ai cliqué sur « Ajouter en retour ». Et à peine quelques secondes plus tard, un premier snap arrive. C'était une photo de ma porte d'entrée. Exactement comme je la vois tous les jours. Avec le paillasson et même la petite fissure dans la marche. Mon sang s'est glacé. Je me suis dit que ce devait être un pote qui me faisait une blague. Mais aucun de mes amis n'avait ce pseudo-là. J'ai envoyé un message. « T'es qui ?» Pas de réponse. Un nouveau snap arrive. Cette fois, c'était l'escalier qui monte à l'étage. Celui de ma maison. La photo était prise de l'intérieur. De mon salon. J'ai bondi hors du lit et je suis descendue à toute vitesse, allumant toutes les lumières. Personne. La porte d'entrée était verrouillée, les fenêtres fermées. Tout semblait normal. Je suis restée figée quelques minutes, essayant de me convaincre que c'était impossible. Peut-être une vieille photo, peut-être un montage. Mais quand je suis remontée dans ma chambre, mon téléphone vibrait encore. Une vidéo. J'ai ouvert et j'ai vu ma chambre. Filmée de l'intérieur. La vidéo bougeait légèrement, comme si la personne essayait de rester cachée. On entendait une respiration lourde, très proche du micro. Puis, dans le reflet du miroir de mon placard, j'ai vu une silhouette sombre. La vidéo s'est coupée net. J'ai failli hurler. J'ai jeté mon téléphone sur le lit et j'ai fouillé ma chambre de fond en comble. Sous le lit, dans le placard, derrière le bureau, rien. Absolument rien. J'ai essayé de me calmer, en me disant que quelqu'un devait juste m'avoir piraté, qu'il utilisait une vieille vidéo de moi. Mais avant même de reprendre mon souffle, j'ai entendu un bruit en bas, un grincement, comme si quelqu'un avait posé son pied sur la dernière marche de l'escalier. Je suis restée figée, incapable de bouger. Puis, j'ai entendu un bip, celui de mon téléphone. Je l'ai pris d'une main tremblante. Nouveau snap, c'était une photo de moi, exactement à l'instant présent, assis sur mon lit, téléphone à la main. La photo avait été prise de derrière moi. Je me suis retournée d'un coup, mais il n'y avait personne. Seulement mon miroir, mon bureau et l'obscurité du couloir. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents. Ils dormaient profondément. Je les ai réveillés en panique, leur racontant tout. Mon père a cru que je délirais, mais il a tout de même vérifié la maison. Rien. Toutes les portes verrouillées, toutes les fenêtres fermées. Quand je suis revenue dans ma chambre avec lui, il a haussé les épaules en me disant que j'avais sûrement rêvé. Mais sur mon téléphone, il y avait encore une notification. Une dernière photo que je n'avais pas ouverte. J'ai cliqué. Et là, j'ai vu une image de moi, mais endormie dans mon lit. Comme si elle avait été prise quelques heures plus tôt, alors que je dormais paisiblement. Le pire, c'est que je n'avais jamais vu cette photo avant. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et depuis ce jour, j'ai désactivé le Snap Map, changé tous mes mots de passe, et je vérifie chaque soir 10 fois les serrures de ma maison. Mais parfois, très tard, quand je suis seule dans ma chambre, mon téléphone vibre. Et j'ai toujours peur que ce soit un nouveau message de ce compte.